MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, ça va bien? Moi ça va, mais vous, j'ai l'impression que vous faites la tête. Encore? Oui, je suis toujours grognon. Ridicule, je n'ai qu'un mot à la bouche, ridicule cette semaine. Qu'est-ce qui me rend comme ça? C'est le débat sur les comptes publics de la semaine dernière. Alors je vous fais le pitch. Lundi, Gilles Carrez, le président de la commission, vous le connaissez, oui. Le président de la commission des finances de l'Assemblée, nous annonce que nous ne tiendrons pas le déficit prévu par le gouvernement. Réaction immédiate dans la majorité. Écoutez Nicolas Dos sur BFM. C'est un mensonge, nous a dit ce matin Pierre Moscovici à propos de ce risque de dérapage du budget. L'opposition a des problèmes de calculette, selon le président du groupe PS à l'Assemblée, Bruno Le Roux. Voilà les réactions. Alors là, effectivement, il a été habillé pour 3 saisons, monsieur Carrez. Effectivement, enfin, en tout cas, sa réponse n'a pas traîné. Écoutez-le chez Jean-Pierre Elkabbach, c'est clair. Menteur, vous voilà donc menteur, vous. Je ne suis pas un menteur. Monsieur Elkabbach, je vous confirme les chiffres que j'ai évoqués hier. Le déficit public de notre pays sera très certainement en 2013 de 80 milliards d'euros et non pas de 60 milliards. Oui, alors, la fin de l'histoire, c'est... Eh bien, la fin de l'histoire, c'est que le juge a rendu son verdict. Et le juge, c'est qui? Eh bien, c'est la Cour des comptes. Et le président de la Cour des comptes, c'est Didier Migaud. Vous le connaissez aussi, oui, socialiste historique, qui d'ailleurs a tenu le siège de Gilles Carrez à l'Assemblée nationale. Que nous dit la Cour des comptes? Regardez cet article dans le Figaro. Elle nous dit que le déficit tangentera les 4% du PIB plus ou moins en cette année, selon les hypothèses de croissance. Exactement ce qu'affirmait monsieur Carrez. Et c'est le Premier ministre qui siffle la fin de la récréation avec cette phrase. Je pense que pour 2013, malheureusement, du fait de l'absence de croissance, ce que dit la Cour des comptes sur le déficit est vrai. Eh bien, le ministre des Finances et monsieur Eckert, eh bien, ils ont été ridiculisés. Une fois n'est pas coutume. Et on se demande vraiment qui a des problèmes de calculette. Effectivement, je vais continuer sur ridicule avec ma grande amie Karine Berger. Alors, j'en parle souvent dans cette revue. C'est une grande amie. Et regardez cette... Petit rapport, grande amie. Effectivement, cette brève dans Le Point, je la cite, Karine Berger, ici, on n'est pas nombreux à pouvoir parler d'économie. Elle parlait aux députés socialistes. Alors, elle fait preuve de modestie, Karine Berger, mais j'ai peur que sur le fond, ce soit pas totalement faux. Alors, les déficits vont augmenter, ça c'est sûr. Les conséquences maintenant, Jean-Pierre. Eh bien, on a l'impression que rien ne se passe, Bogdan. Certes, le gouvernement nous annonce que les dépenses de l'État vont historiquement baisser, mais de manière homéopathique, puis on verra à la fin de l'année. Mais le ministre de l'Éducation nous annonce 10 000 postes de plus. Le président nous dit qu'il va relancer le traitement social du chômage. Et sur les retraites, regardez cet article dans le Figaro. Eh bien, le président capitule déjà sur la réforme des retraites. Il n'entend ni reculer l'âge de la retraite, ni revoir le mode de calcul de la retraite des fonctionnaires, ni remettre en cause les régimes spéciaux. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. On attend la croissance comme Seuran attendait les secours. Et si elle ne vient pas, je parle de la croissance, pas de Seuran, bien sûr, eh bien, on augmentera les prélèvements. Et je crois bien que c'est ce qui va arriver. Et pendant ce temps-là, les taux remontent. Eh bien, les taux montent de manière significative. 1,65 début mai, 2,45 aujourd'hui. Alors, en réalité, ils suivent un mouvement mondial. Mais enfin, quand même, il va falloir se méfier de la rentrée du mois de septembre parce que le spread avec l'Allemagne est à 1%. Ça n'est pas rien. Et si ça continue, c'est un cercle vicieux. Ça va engranger de nouveaux déficits. Et Jean-Pierre, nous allons parler de niche fiscale maintenant parce que là aussi, il se passe des choses très intéressantes. Ah oui, normalement, on devait les baisser, les niches fiscales. Eh bien non. Jean-Marc Ayrault était aux Antilles la semaine dernière. Il bronzait, effectivement. Et regardez cet article dans Les Échos. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce que 2 régimes vont coexister, à savoir le régime actuel, qui va rester de défiscalisation, et un crédit d'impôt. Plus simple que le nouveau dispositif, il présenterait l'avantage d'éviter le recours à des intermédiaires qui, selon lui, plomberaient trop le système. Tu parles, en tout cas... qu'est-ce qui va se passer? 2 régimes, l'ancien et un nouveau, un crédit d'impôt, qui va élargir la base des gens qui peuvent avoir accès à la défiscalisation. Eh bien, c'est plus de dépenses pour l'État, bravo. Je comprends pas tout, mais ça a l'air très intéressant pour les gens des îles. Prenez une calculette, vous allez voir. Jean-Pierre, au menu également du rififi entre Madame Duflot et les professionnels de l'immobilier. Eh bien, vous nous en dites 2 mots? Effectivement, les professionnels qui font la grève des statistiques, figurez-vous. Pourquoi? Parce que la réforme arrive, et cette réforme, elle prévoit un plafonnement des loyers, ça on le sait, mais aussi un plafonnement
plafonnement des frais d'agence qui serait maintenant uniquement à la charge des propriétaires, figurez-vous. Et puis aussi, une nouvelle garantie des loyers impayés. Ça devrait être bien, cette garantie. Une garantie universelle, mais en contrepartie, on n'aura plus le droit de demander trop d'informations aux locataires. Et que disent les propriétaires? Regardez cet article dans Le Point. Ils nous disent que réduire la liste des documents que le bailleur est en droit de demander, c'est ouvrir la porte à toutes les fraudes et mettre le coût des impayés, en fait, à la charge de la collectivité. Et les professionnels d'ironiser, la loi Duflot, c'est la loi du flou. Joli jeu de mots, quand même. Est-ce qu'il faut un top après tout ça? Oui, bien sûr. J'ai un top pour des amis, la financière de l'Échiquier, qui tenait son université d'été vendredi dernier, une très belle manifestation. Ils vont toujours à l'école, ces gens-là? Mais oui, nous, on allait à l'école. On apprenait, on a beaucoup de choses à apprendre, surtout en ce moment. Très belle manifestation le matin, des invités prestigieux. Et on avait dans la salle Xavier Fontanet, qui est le président et l'ancien dirigeant opérationnel d'Essilor, un des fleurons de la France qui gagne en matière d'industrie. Et alors, il a chauffé la salle, j'allais dire, en tout cas, il nous a fait beaucoup rire. Écoutez-le sur les déficits publics. Et donc, moi, je pense que l'énorme sujet, c'est le travail sur la sphère publique. Parce que, si vous voulez, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont en concurrence. C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux, ils se voient comme des protecteurs de la sphère privée. Donc, ils foutent la pétoche à la sphère privée pour embaucher des fonctionnaires et créer des coûts. Et ils ne se rendent pas compte qu'avec ça, ils tuent la sphère privée. Et j'avais trouvé une formule une fois en Bretagne, j'avais dit, en fait, l'État, c'est un jockey obèse qui engueule son cheval. Ah, effectivement, c'est du lourd. Voilà. Allez, un petit flop là-dessus. Alors un flop, c'est l'or, figurez-vous. Pourtant, j'étais assez positif. Ouais. Et l'or qui a là-dessus. Bah oui, ça arrive. On n'est pas toujours bon. Hein. Ouais. À moins de 1300 $ l'once, l'or a perdu 25% depuis le début de l'année. C'est sa plus grosse chute historique depuis 81. Alors le consensus semble dire que ça va encore baisser. Alors moi, je vais être contrariant. Une fois n'est pas coutume. Et au contraire, je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que les déséquilibres continuent et l'or reste une valeur refuge. Alors bien sûr, comme l'alcool, modérément et juste en couverture de patrimoine. Bon allez, pour terminer très vite, juste pour rire. Alors comme on a été drôle plusieurs fois dans cette revue, on va prendre un truc ridicule et drôle. Voilà, on va prendre un truc pas rigolo, écoutez ça. Pour mieux traquer les fraudeurs, les agents du fisc pourraient bientôt se transformer en espions. D'après le projet de loi du gouvernement, ils auront le droit de placer les téléphones des suspects sur écoute, de les suivre en filature, d'intercepter toutes leurs communications informatiques et si nécessaire de les retenir 4 jours en garde à vue, comme dans les affaires de terrorisme. Jean-Pierre, petit commentaire. Écoutez, même si c'est pour de bonnes raisons, moi ça me rappelle 1984 et je trouve ça pas rassurant en fait. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était un plaisir. Ah, attendez, petit message sur c'est un petit SMS. Je lis, visite privée de 4 jours pour monsieur Jean-Pierre Corbel au quai des Orfèvres. Ah, j'en ai un autre. Excusez-moi, je vais le prendre. Jean-Pierre Corbel, emmener des vêtements chauds. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Des vêtements chauds, en ce moment, j'en aurais pas besoin. Et puis 4 jours, donc je serai là la semaine prochaine. Très bien, Jean-Pierre. En tout cas, merci beaucoup. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier parce que moi, je serai là cette semaine, à moins de recevoir un petit SMS du même genre. D'ici là, gardez-vous bien. MMA, premier réseau social d'assurance, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel.